Ce n'est plus une surprise, le prix du thon a beaucoup augmenté ces dernières semaines, une situation qui impacte les habitudes des consommateurs. Ils décident de se tourner vers d'autres produits moins chers comme la viande. À 1400 francs le kilo, elle est plus abordable qu'un pavé de thon. Je voulais manger un bon poisson cru au lait de coco ce soir, mais vu le prix, je vais plutôt me baser sur la viande ou du poulet. Une augmentation des prix qui n'est en tout cas pas due à une surexploitation du thon. En Polynésie, seulement 6000 tonnes sont pêchées chaque année. C'est l'équivalent de la production d'un bateau de pêche industriel. La diminution des quantités de poissons pêchés est alors due à un problème que la Polynésie connaît bien, le phénomène El Niño. C'est une situation qui est normale et anormale en même temps, dans le sens où on est en dehors des phénomènes de saison, mais on est à l'intérieur d'un phénomène cyclique. On a un phénomène cyclique qui s'appelle El Niño, accompagné du phénomène La Niña, qui se passe tous les 10-12 ans à peu près, et qui s'accompagne malheureusement d'une période de vache maigre. De 40 à 50 poissons par jour, les rendements sont passés de 10 voire 5 poissons. Un phénomène qui touche tout le Pacifique, de la Nouvelle-Zélande à Hawaï. Une situation difficile comparable à celle observée en 2004. On a une génération de capitaines qui est très volontaire, qui est prêt à parcourir la zone économique de la Polynésie française, à passer plus de 15 jours ou à 20 jours en mer à chasser le poisson. Ces mêmes capitaines aujourd'hui s'appuient sur des données hydroclimatiques, ont mis au point un système de communication et d'échange entre eux qui aujourd'hui font la différence par rapport à 2004. Trouver de nouvelles solutions pour que le prix du thon reste accessible aux consommateurs et pour arriver à vivre de la pêche, c'est ce qui va être le principal défi des capitaines durant les 2 années du phénomène El Niño.